Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le Kick Parade 154. Salut Swan. Bonjour Erwan, bonjour à toutes et à tous. Après une immense absence de une semaine, nous revoilà pour commenter le top 10 des jeux sur les sites de sociofinancement ainsi que les nouveautés. Bon, ils s'en passent des choses en une semaine. Hein. Ça, c'est l'avantage, c'est qu'il y a C'est toujours sûr. des trucs nouveaux qui Ouais, arrivent. ouais. Pour l'instant, on va commencer avec la 10e place, avec un jeu sur GameFound qui s'appelle Stupor Mundi. Alors, tu sais ce que c'est Stupor Mundi? Eh ben, c'est le nom. C'est un jeu qui est sur GameFound. C'est le nom de Frédéric II. Frédéric II de Hohenstaufen. Il est empereur du Saint-Germain romain, d'un empire romain germanique de 1220 à 1250, et roi de Sicile et de Jérusalem. Mais est-ce que vous êtes pas sur la chaîne de Nota Bene là? Hein? Non mais attends, peut-être trompé, hein? moi je dis, sur un CV, tu vois, ça fait pas mal quand même. Ouais, ça claque. Hein, ça claque sur Ouais, un c'est CV. vrai. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? En fait, vous allez gérer votre empire au XIIIe siècle, donc direction le Moyen-Âge, dans une direction artistique, ma foi, assez austère. C'est l'auteur de Darwin's Journey, quand même. Mhm. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a eu beaucoup de succès avec Darwin's Journey. Et là, donc, il va falloir gérer votre empire. Vous allez pouvoir construire des châteaux, faire du commerce, embaucher des spécialistes, faire évoluer vos artisans, vos ouvriers. Vous avez un système de cartes recto verso. On va voir que c'est pas mal à la mode en ce moment. Il y a pas mal de jeux qui commencent à faire du recto verso. Donc d'un côté, l'action qui est décrite sur la carte. De l'autre côté, une action générale qui est décrite sur le petit plateau où on met la carte. Il y a un petit plateau aussi avec le voyage. Vous faites balader un petit bateau le long d'une espèce de Méditerranée un peu symbolique. À chaque escale, vous pouvez faire une action différente, commercer avec des gens différents. Donc c'est assez complet, je trouve. Hein. C'est assez austère aussi, je trouve. Bon, en tout cas, ils trahissent pas. Ça fait très Moyen Âge, quoi. Dans toute la DA, les Oui, composants. je suis d'accord, mais là où je trouve que sur Darwin Journée, d'un point de vue purement esthétique, hein, je ne vais pas parler du gameplay, mais je trouve qu'il avait trouvé le bon compromis entre une esthétique très datée, très d'époque, et la lecture, on va dire, intuitive que demande un jeu de plateau. Là, je trouve ça moins évident. Enfin, on a des fois l'impression que c'est deux éléments qui se mélangent sur un même plateau, et du coup, je trouve que ça rend beaucoup moins bien esthétiquement. Alors après, peut-être que pour la lecture, c'est beaucoup plus efficace. Ça, il y a que en testant le jeu qu'on le saura. Mais c'est vrai que déployer sur la table, je trouve ça a un peu moins de gueule que Darwin's Journey. Voilà. Non, mais c'est un hommage au jeu allemand. C'est pour ça. Ça doit être ça. Alors, ça coûte combien tout ça? 59 balles, le prix de base, je crois. Hein. Voilà. C'est honnête. C'est honnête. Donc voilà, bon, ces jeux de gestion historique, voilà, hein, il y a un public pour ça. Hein. Allez, 9e place, encore sur GameFound. Il y a pas mal de GameFound cette semaine. Il me semble que c'est un premier jeu, à vérifier, mais je crois que c'est leur premier jeu, qui s'appelle Ironwood, et il me semble aussi que c'est français. Donc de quoi ça parle? C'est un jeu d'affrontement, Ironwood. On est sur une espèce de planète fantastique, et vous avez une race d'habitants, mais scindée en deux clans. Vous avez ceux qui ont choisi plutôt la technologie, travail du métal, et de l'autre, vous avez ceux qui sont restés dans les bois et qui sont proches de la nature. Et ils vont s'affronter sur un plateau. Donc évidemment, deux factions ultra asymétriques. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et voilà, c'est un jeu tactique, hein, de prise de territoire, de confrontation, avec je trouve, un design assez original, intéressant. En tout cas, qui donne envie de visiter le monde. Alors je sais pas si ils ont prévu de faire d'autres jeux dans cet univers, ou de rajouter d'autres factions, je ne sais pas, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, je trouve que le commencement de cet univers est plutôt prometteur. Je trouve qu'on a envie d'en savoir plus, on a envie de fouiller un peu ce monde-là. Et j'aime bien la manière qu'ils ont de raconter par les composants, parce qu'effectivement, comme tu le disais, il y a un gameplay asymétrique, et du coup on va pas jouer avec les mêmes éléments, et il y en a un où tous les éléments vont être en métal, et l'autre tous les éléments vont être en bois. Je trouve que tu vois, thématiquement, ça a du sens, c'est une bonne idée d'avoir pensé à ça. Effectivement, le dessin marche plutôt bien. Il y a, comme souvent, quand il y a beaucoup d'illustrations, il y a un peu à boire et à manger. Mais globalement, je trouve que ça marche plutôt bien. Et par contre, c'est au niveau des cartes à jouer.
il y a cette espèce de petit encart qui manque peut-être, qui aurait peut-être mérité d'être un poil plus travaillé. Là, on a vraiment l'impression que ça a été collé comme ça. La Ça manque version un un peu petit peu de proto encore, finition, hein. Alors je évidemment, pense les aussi. Iron Wood, hein, c'est un mélange d'acier et de bois. Donc la faction acier, Mhm. elle va récupérer des cristaux, elle va construire des forges dans des montagnes, elle va construire des bâtiments, alors que les Woodwalkers, hein, les marcheurs de bois, littéralement, il va falloir qu'ils trouvent des totems, il va falloir qu'ils ont vraiment des cartes de vision, ils sont un petit peu chamaniques, hein. Et donc, ces deux sortes de gameplay très asymétriques vont se confronter sur un même plateau. Alors, à Mhm. voir si c'est pas un peu trop redondant d'avoir toujours les deux mêmes factions, je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt prometteur. Ouais, après, ils envisagent une livraison fin octobre. J'ai des Ça me doutes. semble un poil ambitieux. Ouais, ça me semble un poil Honnêtement, ça me ambitieux. semble un poil ambitieux. Je pense que là, on peut plus tabler sur fin du premier semestre 2025. Ouais, j'en Là, sais il y a des rien, mais composants en métal, en bois, ouais. qui vont être créés de manière unique. Alors, à moins qu'ils aient déjà commencé la production et que la campagne vient juste aider à apporter les derniers financements, ça me semble peut-être ouais, un poil exagéré. Et c'est marrant parce que moi, je trouve que le plateau central, je sais pas toi, mais au niveau de sa composition, il me fait beaucoup penser à celui de Route. Oui, Tu sais, c'est cette même forêt avec ses chemins, et j'ai un peu ouais. l'impression que les villes sont situées à peu près au même endroit, et t'as presque l'impression d'un décalque, mais dans un style graphique un peu différent. Enfin voilà, c'était juste ma petite observation qui, évidemment, ne veut rien dire sur le jeu. Mais c'est juste ça m'y a fait penser. Le jeu en est à 84 000 euros, 1670 contributeurs, et il a encore une petite semaine. Huitième place, hein, et ben c'est Régicide Legacy, on en avait parlé, hein, l'émission précédente. Il en a 177 000 euros, 1914 contributeurs. C'est la dernière semaine pour donc cette version Legacy de Régicide dans lequel il va falloir buter du seigneur à l'aide de drafts de cartes, de combos. Ils ont toujours pas enlevé les parodies d'eux-mêmes sur leur page. Oui, oui, bon après, Là, pourtant le après, plus mais grand voilà, après, désespoir. non, ça va, hein, c'est juste que je trouve que c'était un poil too much. Mais il y a quand même des trucs qui m'ont fait un peu rigoler, tu vois. Par exemple, je crois que c'est dans la FAQ où genre il y a une des questions, c'est j'ai pas vu autant de néoprène depuis le documentaire de Jacques Cousteau. Enfin, tu vois, c'est des blagues un peu dans ce style-là. Je me suis dit, bon, il y a deux, trois trucs qui m'ont fait un peu sourire. C'est juste que au bout d'un moment, c'était peut-être un poil trop. Mais bon, après, chacun son truc. Après, la campagne marche vachement bien. Bah ouais, ouais. Ils ont beaucoup argumenté autour de la rejouabilité du jeu. Parce Mm. qu'en fait, voilà, c'est un jeu qui est legacy, dans lequel vous allez devoir avancer. Mais il y a quand même des reset box, il y a la possibilité de mener deux campagnes en parallèle. Et puis, il y a toujours cette idée qu'une fois que vous avez terminé le jeu, que vous avez tout débloqué, et ben en fait, vous pouvez continuer à faire quelques parties avec ce jeu complet. Voilà. Bon, dans les faits, on sait que souvent, ce genre de jeu perd un petit peu en attrait parce que le côté évolutif, enfin, c'est vraiment une part entière Bah du oui. gameplay. Mais après, on a vu des exceptions, hein. Moi, je pense à Gloomhaven, Jaws of the Lion, où Mm. effectivement, il y a tout un côté legacy sur la première partie, mais en fait, qui te sert uniquement à accéder aux règles. Et puis après, tu joues avec les règles complètes. Donc, est-ce que le jeu arrivera à tenir ses promesses sur ce côté-là? Je l'espère. Il y a que l'avenir qui pourra nous le dire. Oui, parce que c'est évidemment des missions. À chaque nouvelle mission, il y a des petites enveloppes avec des nouvelles cartes. Et à la fin, il y a un espèce de, comment ils appellent ça, Eternal Mode ou un truc comme ça. Mode éternel où C'est ça. effectivement ils promettent que le jeu peut être joué à l'infini sans reprendre la campagne depuis le début. Voilà, il en est à 177 000 euros, 1914 contributeurs et il reste une semaine. Allez, ensuite, on est à la 7ème place, c'est Rove. Ben tiens, on parlait de Gloomhaven, parce que c'est un jeu qui rappelle beaucoup Gloomhaven, parce que ce sont les illustrateurs de Gloomhaven. Et alors, on nous a appris dans les commentaires, je ne savais pas du tout, qu'en fait, l'auteur de Rove, enfin les auteurs de Rove, c'était les auteurs d'une extension fan-made de Gloomhaven. Je sais pas si tu la connais, cette extension, je connais absolument Non. pas. Là, il a dépassé les 300 000 euros, 2220 contributeurs, c'est pareil, il reste une semaine, ça va être le grand ménage la semaine prochaine, pour ce gros jeu d'aventure monde ouvert, avec des personnages originaux. Alors, non seulement dans le graphisme, hein, qui rappelle Gloomhaven, et pour cause, on vient de l'expliquer, mais aussi qui sortent des stéréotypes habituels, du tank, du healer, Voilà, comme l'a fait Gloomhaven d'ailleurs, hein, qui était beaucoup plus original sur les approches d'archétypes.
Totalement. Et donc voilà. Donc là, ils reprennent un peu toutes ces idées. Il y a des mapbooks au lieu de. Non, c'était dans. Oui, c'était Jaws of Lion, c'était des livres aussi, hein, Ouais, édition. mais là, ils le font même pour les adversaires. C'est ça. C'était là où ils gagnaient, Ouais, encore en on va dire en efficacité. fluidité, à Ouais, mon ouais. sens. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que pour Gloomhaven, des fois, c'est un peu chiant de gérer tous les ennemis sur des cartes à côté des machins. Et donc, voilà, non, mais ça a l'air d'être un très beau jeu qui a eu, je trouve, un petit peu de mal à décoller. Et tu vois, encore 2200 Mm. contributeurs, je trouve pas ça. Je pense que le jeu avait beaucoup plus de potentiel au niveau succès. Bon, après, c'est un jeu aussi qui va être uniquement en anglais, hein, ça Oui. faut le préciser. D'ailleurs, ils ont été assez honnêtes, hein, dans les explications. Ils ont tout simplement dit que c'est un jeu avec beaucoup de textes et sur lequel ils ont vraiment travaillé la narration avec des textes qui étaient vraiment rédigés. Donc, c'est des choses qui nécessitent l'utilisation de traducteurs aguerris et qu'un traducteur aguerri, bah, ça coûte cher. Voilà, encore une fois, même si il y a des liens avec toutes les équipes de Gloomhaven, c'est quand même une nouvelle équipe, ils doivent faire leurs preuves et forcément, c'est peut-être pas plus mal de penser un peu plus local, un peu plus modeste, et puis éventuellement, enfin, moi, si un tel jeu fonctionne, s'il tient ses promesses, il n'y a pas un monde où il finira pas traduit. C'est Je pense possible. que C'est possible. S'il n'y a pas trop de composants, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, ils ont l'air d'avoir pas pété non. les plombs sur le matos. Alors j'ai essayé moi ce que j'étais intrigué, je Genre, voulais l'essayer et, sur Tabletop enfin, Simulator. Et en fait ça t'emmène sur le Discord et en fait ils font des sessions de proto sur Discord en fait, via le Tabletop Simulator qui est privé, tu peux pas l'avoir comme ça. d'accord, ok. Voilà, donc il y a des sessions, ils les annoncent dans le Discord, à telle heure il y a une session pour apprendre le jeu. Bon alors j'ai pas fait, hein, je vous avoue. Hein. 6ème place, alors Feudum, c'est ça, hein, Feudum. Feudum. Ouais. Presque 300 000 euros, 2448 contributeurs, encore une fois sur GameFound. Il reste une petite quinzaine de jours pour cet énorme jeu de gestion campagnarde anglaise fantastique, à la direction artistique très originale, très réussie, je trouve. C'est très beau. Avec, tu nous as expliqué en long en large que c'était un jeu ultra expert, très long, très compliqué, avec beaucoup d'actions. Ça a été confirmé d'ailleurs dans les commentaires. Oui, c'est un gros jeu, mais c'est génial apparemment. Voilà. Et il y a toujours les chaussettes dans les add-ons. Je tiens à le préciser. Des magnifiques chaussettes Feudum, 18,84 €, une paire de chaussettes. Ouais, bon là... un peu cher. Bon, après, à savoir quand même que le jeu, en fait, il s'agit peu ou prou du même jeu que vous avez connu, avec quelques petites corrections, avec des ajouts, on va dire plus d'ergonomie, voilà, mais pas non plus une grosse révolution en termes de gameplay, hein. C'est vraiment c'est presque une édition anniversaire en quelque sorte, avec la possibilité pour celles et ceux qui posséderaient déjà le jeu de récupérer juste ce petit matos promotionnel de la 7e année. Donc on est majoritairement là-dessus. Puis voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui aujourd'hui est assez difficile d'accès. Il avait été édité, je sais qu'il était sorti un poil en boutique, il me semble, mais pas en grosse quantité. Donc là, c'est la possibilité pour celles et ceux qui n'avaient pas pu l'avoir à l'époque de se le procurer. 70 €, c'est pas délirant pour un jeu de cette grosseur. Donc... Bah, surtout que la boîte, pour l'avoir vue, elle est quand même assez costaud. Hein. Enfin, c'est pas... costaud. 5ème place, enfin une entrée. Oui, il était là la semaine dernière, mais pour nous c'est une entrée. En tout cas, on n'en a pas parlé. C'est Rebirth Limited Edition. Donc Rebirth, ça nous emmène loin dans l'avenir, mais on est dans un monde post-apocalyptique où on est après le monde post-apocalyptique. En fait, on est dans un monde qui a été détruit et qui renaît. D'ailleurs, il y a une magnifique illustration sur la boîte avec ce vieux château médiéval, mais en même temps avec des vibes de serres modernes, des éoliennes. Tout ça dans une vallée toute verte. Ça fait très Miyazaki d'ailleurs, très Studio Ghibli. Un peu, ouais, c'est vrai. Et donc voilà, donc on vous propose, il y a deux plateaux différents sur le même, recto verso. Vous avez l'Irlande ou l'Écosse. Par contre, les illustrations sont super mignonnes. Par contre, c'est quand même un jeu compétitif. Oui. C'est-à-dire que vous êtes des clans, il va falloir vous développer. Donc vous pouvez prendre possession des châteaux, vous pouvez construire des fermes. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Visiter des cathédrales. Alors ça dépend des plateaux. Sur l'Irlande et l'Écosse, vous n'avez pas forcément les mêmes actions. Ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Vous avez deux gameplays différents selon la face du plateau. Et ça, je trouve ça plutôt cool.
Et donc voilà, donc c'est un jeu comment dire, une espèce de croisement entre jeu de civilisation, jeu Bah, il tactique, y a il y a presque même des éléments d'exploration parce aussi, qu'en en ouais. gros, sur ce plateau, vous allez venir placer, des petits, on va dire des petites tuiles, octogonales, qui vont, en fait, rajouter aussi énormément de rejouabilité parce que Mm. vous aurez jamais totalement le plateau et puis en fonction des tuiles que vous allez piocher, bah, il va falloir que vous choisissiez, comment vous décidez d'utiliser ces territoires-là et l'idée, c'est que vous êtes pas là pour, chasser l'autre ou détruire, mais juste être le clan qui va le plus contribuer à la reconstruction du Voilà. pays Il y a un message en quelque positif sorte. derrière, hein. C'est que le but, c'est de refaire vivre l'humanité, en fait, quoi. Ou en tout cas, Mmh. cette partie du monde. D'où, d'où peut-être la direction artistique assez optimiste, mais Mais ça, c'est cool, j'aime bien, là, on avait vu ça aussi avec Earthbound Ranger et ouais. cetera, toute cette espèce de, entre guillemets, «post-apo» mais un peu positif, tu vois? Ça Mm. fait du bien d'avoir Oui, un imaginaire futuriste, qui soit pas, sombre, décadent, où les gens se voilà bouffent entre et eux. plutôt de se dire voilà, c'est ça. Se dire: «Ah non, mais en fait, il y a peut-être, des futurs agréables», ça fait un peu du bien, ça donne un peu C'est d'espoir. sûr, c'est sûr. Ils viennent de dépasser les 200 000 euros, 4213 contributeurs, donc ça marche énormément. Il est là encore une dizaine de jours. Donc voilà. Donc Rebirth, en tout cas, c'est très très beau. J'aime beaucoup. C'est très joli et je suis sûr que c'est très agréable à jouer. Quatrième place. Ah, alors quatrième place. Qu'est-ce que c'est que ça, Swan? 2024 Crokinole Board Season 8. 600 000 euros. Quasiment 5 000 Oui. contributeurs. Bon, il se finit à la fin du week-end. Et c'est énorme. C'est énorme. C'est Ouais, des en jeux fait, en c'est bois, ça. une espèce de boîte qui s'est spécialisée, dans des espèces de versions revisitées de jeux, plus ou moins classiques et vraiment dans du matériel, fait main, de très, très grosse qualité. Donc là, ils reprennent ce jeu-là qui est, entre guillemets «un jeu de pichenette», hein, sans Ben, être, il y en a de deux comment d'ailleurs, hein. négatif, sur l'idée, hein. C'est voilà, s'il y a 2 jeux en un avec, Mahogany l'idée ça va et être de Beechwood. Beechwood. c'est ça. Vous allez avoir des petits jetons. Il va falloir que vous utilisiez votre dextérité, votre sens de la précision pour tenter de scorer en allant le mettre au centre, en dégageant les pions des autres joueurs. Voilà, donc il y a tout ce côté-là, mais sur du matériel. Bah, quand tu le vois, effectivement, ils accentuent vraiment, presque, on dirait presque un truc, tu sais, de menuisier où tu les Mmh. vois, ils étudient le bois, ils le polissent. C'est livré avec du matériel pour bien entretenir, le jeu et cetera. Bon après pour cause, faut voir aussi le prix, le prix du jeu voilà, on est sur du, 99 sur la version de base, mais en fait assez vite on monte sur des prix, qui grimpent considérablement. À la fin on est sur, Ah ouais, ça n'empêche pas le jeu de voilà, cartonner, hein. Ça cartonne. C'est une campagne qui voilà. cartonne. Après je pense que c'est un bel objet, avant tout. En plus, au-delà d'être un jeu, c'est aussi là pour être, décoratif et ils ont vraiment mis en avant cet aspect-là. Bon, avec cette espèce de gros sac dans lequel tu te transportes, tu l'impression de Mm. trimballer des cymbales, enfin c'est très rigolo, mais bon. Non, mais il y a plein de. En fait, c'est plein de bars et de cafés dans la campagne, là. Mmh. Tu vois pas? Tu fous ça dans un bar, à la place du baby-foot, c'est Ouais. cool. Mmh. Il faudrait voir quelle est la part de tenanciers de bar qui ont Bon fait après ont on pledgé. a un viewer il y a 2 semaines qui nous a dit qu'il l'avait pledgé, hein, donc Bah ouais, ouais. après peut-être qu'il est barman, je ne Ah sais bah, pas. on sait pas. Faut Mais savoir. bon, il y a peut-être un petit peu de je Faut pense qu'il y a enquêter. quand même un peu de de public aussi derrière. Non, non, mais bon, c'est des beaux jeux, hein. Pour moi, c'est pas des trucs, ça me parle pas du tout, hein, mais c'est sûr que c'est un bel objet, hein. Avant de passer aux 3 premiers, allez, quelques nouveautés pour la semaine, enfin quelques nouveautés qui ne sont pas dans le top 10. On va commencer par le gros morceau, enfin le gros morceau, ce qui aurait dû être le gros morceau, mais finalement ça devient une Mmh. demi-portion au niveau backers. C'est sur GameFound, c'est Dead Genesis Clan Wars, c'est le nouveau Cool Mini or Not, créé, je crois, enfin de ce que j'ai vu dans les vidéos, de ce que je vois dans les noms, par des Français. Et c'est leur premier jeu apparemment. Alors comment des auteurs qui n'ont rien fait avant peuvent tout d'un coup faire un gros jeu avec Cool Mini or Not? Il y a peut-être du réseautage avec les auteurs de Zombicide qui eux sont français aussi. Peut-être qu'ils ont bossé. J'en sais rien. Je connais pas l'histoire du. Après, il y a quand même juste en fait, ils adaptent un jeu de rôle allemand qui est un petit peu, connu, des initiés, donc il y a quand même tout un lore, tout un univers qui est déjà présent. Alors c'est quoi La ce seule lore? différence, alors là, Là on c'est du rentre sur post-apo là. oui, c'est C'est du du post-apo pas post-apo, gentil là. voilà, avec, À l'ancienne. un peu
à l'ancienne, avec des clans de cannibales, de sauvages, une espèce de confrérie de l'acier ultra armée. Et, voilà, On se rend dans un bon là, post-nuke ils italien des années 80, là. moi j'adore par contre le design Ah ouais. des cartes. Dans le jeu, Ça rend vachement bien. super beau. Bon, après, voilà. Effectivement, étrangement, après le succès, il est pas spécialement au rendez-vous Non, pour un ça Cool m'a- Mini bah, Or Not. c'est un peu triste, je trouve, parce que là, il en est à 840 contributeurs, 195 000 euros, il reste une semaine. C'est dommage que quand Cool Mini or Not essaye de faire des trucs plus originaux, il prend des risques, ça se plante à moitié. Oui. C'est pas une bonne nouvelle, en fait. C'est un peu le ressenti que j'avais aussi. Non, parce que du Ils coup, vont ça finir fait par qu'on faire va que des rebouffer zombicides, que quoi. du zombicide Bah ouais. et du Marvel machin Bah, là. c'est ça. Et dès qu'ils vont tenter de Ils vont, sortir. voilà, ils vont plus vouloir le faire. C'est dommage. Parce que le jeu, franchement, alors c'est un jeu, il faut peut-être un peu développer. C'est un jeu, c'est un wargame d'escarmouche. Vous avez un joueur qui va prendre la horde, c'est-à-dire tout le groupe des mutants dégénérés, cannibales, etc. Et en face, vous avez des espèces de personnages commando. Donc, selon le nombre de joueurs, vous prenez les néo-fachos, quoi. Oui, c'est un peu ça. Un personnage par joueur, mais le joueur d'en face va, lui, gérer toute la horde des méchants. Et il y a tout un tas de mécaniques assez intéressantes, notamment, on en parlait tout à l'heure, des cartes joueurs qui sont recto-verso, c'est-à-dire vous avez un recto où le personnage est dans une espèce de truc... de rage ou de truc instinctif et il est plus fort physiquement, et de l'autre côté il est plutôt dans la ruse, dans la retenue, dans la stratégie, et donc vous n'avez pas le même pool de dés parce que ça se fait avec des dés. C'est pareil, vous avez des dés de différentes couleurs avec plus ou moins des succès sur le dé selon la couleur. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez plein de trucs, c'est avec des scénarios, il y a 28 scénarios, vous avez tout un tas de trucs sur les plateaux, les terrains, avec le terrain élevé, terrain difficile, etc. Il y a encore d'autres mécaniques, notamment vous avez des cartes de compétences que vous choisissez de retourner si vous êtes blessé. Donc vous perdez une compétence, vous avez une blessure. Il y a tout un tas de mécaniques qui ont l'air hyper cool dans ce jeu. Au-delà du fait que je trouve ça super beau, j'aime beaucoup, enfin c'est très radical, quoi. C'est des espèces de personnages quasiment chrome sur des fonds rouges comme ça, je trouve que c'est vraiment osé, c'est vraiment très beau, quoi. Les figurines sont splendides, mais bon ça avec Cool Mini or Not, on prend pas trop de risques, hein. Il y a toujours ça faire les figues, il n'y a pas de problème, hein. J'aime beaucoup le design des figues, bon c'est très Mad Max, hein. Très Mad Max, mais bon ça le fait, quoi. Tu sais quoi, c'est marrant parce qu'au niveau de la direction artistique, mais même au niveau du gameplay, on dirait presque un jeu monolithe. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a ce look très épuré au niveau des plateaux de joueurs, enfin sur on va dire une palette de couleurs qui est très réduite. Et puis après, il y a tout ce côté campagne, mais à base d'escarmouches, sur un joueur qui va jouer des personnages un petit peu principaux pendant que l'autre va jouer une espèce de horde. Ça me fait un peu penser à du Conan, enfin un peu à du Claustrophobia aussi. Je trouve qu'on est, enfin je sais pas, voilà, ça m'a fait un peu penser à ça finalement. Tu vois, on m'aurait présenté le jeu comme ça, j'aurais plus de prime abord, j'aurais pensé à du Monolith avant de penser à du Cool Mini or Not. Moi, j'ai quand même regardé quelques vidéos du jeu et franchement, ça vaut le coup de creuser parce que le jeu a l'air vachement plus intéressant que ce qu'on voit. Le mec expliquait qu'il avait ses inspirations, c'était The Descent, le jeu de Descent, Donjons et Dragons. Il y a le côté aussi, on ne sait pas quels sont les ennemis qui sont en face, c'est-à-dire que quand il y a des ennemis sur le terrain, on pose une espèce de pion. Un peu comme ça s'appelle les blips dans Space Hulk. T'as juste un jeton et en fait c'est quand tu t'approches que tu sais s'ils sont 1, 2 ou 3. Et là c'est un peu pareil. À une certaine distance tu sais pas quel est l'ennemi en fait. T'as juste le pion rouge qui t'indique qu'il y a quelqu'un, mais tu sais pas ce que c'est exactement. Je pense que le jeu est vachement plus profond qu'une simple baston entre des cannibales et des espèces de héros. Ça vaut le coup de fouiller. Je pense qu'il y a pas mal de petits trucs originaux. Voilà, donc moi j'ai plutôt été séduit, j'avoue, par le jeu. Et c'est pas tous les jours que vous nous entendrez dire du bien de Cool Mini or Not. Bah moi j'aime bien Zombicide, hein, j'avoue. Hein. J'aime bien Zombicide. Mais pas tous, hein. Évidemment, il y en a tellement, mais j'ai toujours plaisir à faire du Zombicide. Mais non, ce jeu a l'air vraiment cool, quoi. Et il a l'air en tout cas très intéressant. Faut voir comment ça fonctionne, mais en tout cas il y a plein de petites mécaniques, je trouve, qui sont originales, osées, très belle direction artistique. J'aime bien, comme tu le disais, le côté épuré des cartes. Je trouve que c'est hyper efficace. Non, je trouve que c'est un beau projet. C'est un beau projet, c'est dommage que ça marche pas moyen, quoi. Il est financé, mais ça marche moyen. C'est dommage. Yes, alors je sais pas si du coup ils ont bien fait de migrer sur GameFound, Cool Mini or Not.
Parce que Ouais. migrer sur le site qui appartient à leur concurrent direct, qui est Awaken Realms, je sais pas si c'était le bon move. Et en plus, on voit bien que GameFound a quand même beaucoup moins d'audience que Kickstarter. Je suis sûr que sur Kickstarter, il serait déjà à 2 fois plus de contributeurs le jeu. Je suis pas sûr que l'opération soit super bénéficiaire pour l'instant. Autre nouveauté, tiens bah, toujours sur GameFound, un jeu qu'on a déjà évoqué, malgré ce qu'on nous a dit, qui s'appelle The Seven Et Seas. c'était d'ailleurs, je me rappelle que quand on l'avait évoqué aussi la même semaine qu'un Cool Mini or Not. Ah oui, Coïncidence, je ne c'est sais pas. possible. C'est The Seven Seas, donc c'était un jeu de pirates français qui se joue de 3 façons, soit avec un mode découverte plutôt familial, un mode réservé plus à des joueurs experts, ou alors en solo. L'idée c'est d'aller explorer, vous allez combattre des pirates, vous allez pouvoir entretenir du commerce. Il y a un côté un petit peu jeu bac à sable sur cette espèce de plateau en pieuvre. Vous allez pouvoir vous déplacer de différents lieux qui vont être symbolisés par des cartes. Côté design, c'est plutôt réussi. Moi, j'aime beaucoup le style graphique. Voilà, donc on l'avait déjà évoqué Ouais. à l'époque. On en avait dit du bien. Malheureusement, la campagne n'avait pas réussi à percer et le jeu avait finalement été annulé. Donc là, ils ont relancé une nouvelle campagne. Le jeu est financé. Mais bon, Ça reste timide. on en est quand même qu'à 188 contributeurs, 17 000 €. Il reste 9 jours. Honnêtement, compte tenu des ambitions du jeu, je suis pas forcément convaincu que ça suffise réellement, ou alors les mecs vont s'endetter, je sais pas, je leur souhaite pas. J'espère me tromper et de pas avoir l'esprit économique suffisant. Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Mais bon, voilà, c'était un premier jeu sur des Français qui a un petit peu d'ambition. C'est belge. Moi, je trouve ça. C'est des Belges. Oui, ou belge peut-être, je sais Ouais. plus. Ouais, c'est Ouais. des Belges, pardon. C'est Excusez-moi, du jeu de pardon. pirate, mais version Désolé. un peu plus familiale, on va dire, un peu plus moins expert. Ouais, mais l'idée d'avoir ce côté genre familial pour commencer, et ensuite tu peux le complexifier C'est avec ça. de nouvelles T'as mécaniques, différents modes. c'était bien vu. Ouais, ouais, c'est plutôt, Donc, plutôt en un, tout cas, j'espère un que bon projet, cette ouais. fois-ci, il parviendra à sortir. Et puis, s'il vous plaît, ne nous tapez pas dans les commentaires en disant qu'on ne parle pas des petits jeux français qui Non. mériteraient qu'on leur parle. C'est pas Voilà, vrai. s'il Ouais, vous ouais. plaît. Bah, c'est de faire un mauvais On l'a procès, fait. On l'a fait. on On n'a le fait pas du tout un régulièrement, flingue ouais. sur la tempe. Allez, on repart sur Kickstarter pour les nouveautés. Eh ben, figure-toi qu'il y a un nouveau jeu de Torgal. Je sais pas ce qu'ils ont avec Torgal. Oui. Donc, il y avait un jeu de plateau qui n'a toujours pas été livré d'ailleurs, je crois. Qui est un Non, jeu pas encore, je d'aventure crois qui a pas. l'air vachement bien d'ailleurs. J'ai vu le proto à Vichy. C'était vraiment le proto qui avait certainement servi à faire les photos pour la campagne parce que c'était vraiment proto de chez proto. Avec livre de scénario. Bon, bref, le gros truc. Là, on est sur une autre mécanique. C'est un jeu de cartes, purement de cartes. Ce sont des Polonais qui font ça. Bah, tiens, évidemment. Les Polonais. The King of the Games. En plus, comme Torgal, c'est en partie polonais, donc C'est du coup, vrai. là, pour le coup, ils sont sur leur, C'est clair. sur leur domaine. Et donc c'est un jeu de cartes asymétrique avec une originalité, c'est que vous changez de deck selon le tour. Vous avez un deck qui va vous faire avancer dans la quête, parce que je crois que le but c'est de prendre des lieux clés, ouais. lieux clés, voilà. Et le tour d'après, vous avez le deck pour empêcher votre adversaire de prendre les lieux. Donc c'est pas mal comme truc, c'est rigolo. Ça peut être sympa. Donc je trouve que c'est bien pensé, c'est une bonne idée. Illustration tirée de la bande dessinée. Alors moi ça me gêne pas du tout parce que c'est très beau. Alors il faut quand même préciser qu'ils avaient déjà tenté de lancer le jeu en novembre l'année dernière. Ils avaient fini par l'annuler faute d'un nombre de contributeurs conséquent. Et là ils ont vraiment décidé de complètement revoir, et notamment d'un point de vue design du jeu de manière générale. Et pour le coup, force est de constater qu'ils se sont quand même nettement améliorés. Si vous prenez l'ancienne campagne, il suffit juste d'aller sur les propositions, sur les projets créés par le studio. Vous pouvez faire une comparaison de la qualité des éléments, et c'était vraiment le jour et la nuit. C'est comme quoi quelques petits changements, ça peut vraiment complètement donner une autre gueule au jeu. Et là, il en est à 687 contributeurs. Il reste une dizaine de jours. Et en France, c'est Don't Panic Game qui s'occupera de la localisation, donc potentiellement une sortie boutique par la suite. Potentiellement, ouais. Et puis, alors attends, ça coûte combien? 39 €. Ça va, hein? Oui, c'est honnête. Ouais, c'est honnête. Sur Kickstarter également, autre jeu de cartes, vite fait, mais parce que c'est très à la mode. C'est vraiment énormément à la mode des jeux compétitifs de cartes. Lorcana, Star Wars Unlimited, Flesh and Blood, Magic évidemment. Donc là, il y a Warlord qui ressort, parce que c'est un jeu c'est très vieux, attends, c'est 2001 ou 2011? Je crois que c'est 2000...
2001, le jeu il date. Toute la collection, t'as 4600 cartes différentes. 6 factions, et donc bon bah voilà, c'est du jeu de cartes d'affrontement. Et donc là, ils ressortent le jeu. 420 000 euros quand même, 1249 contributeurs, il est au pied du top 10 ce jeu. Et il reste 6 jours, donc carte à l'ancienne. Alors j'ai pas l'impression... Si, alors il y a un exemple de comment ils ont modernisé les cartes en fait de l'époque. Je trouve pas que la différence soit flagrante. Ils n'ont pas révolutionné le design des cartes du jeu. C'est un petit peu plus lisible, bon, mais je pense qu'ils ont voulu aussi faire plaisir aux fans et garder l'architecture d'époque. Donc voilà, donc c'est un jeu qui existe toujours et qui est toujours joué, parce que voilà, sinon il ne se risquerait pas à le ressortir comme ça. Donc on est plutôt dans un dark fantasy, comme Flesh and Blood d'ailleurs, qui est aussi un jeu de cartes d'affrontement compétitif de dark fantasy. Donc voilà, bon par contre il n'y aura évidemment aucune traduction française. Vous pouvez quand même avoir toutes les factions, 50 cartes par faction pour 100 balles. Voilà, c'est pas mal, 6 fois 50 cartes, quoi. 6 decks pour 100 balles. C'est correct, Avec 6 decks, bon, ça va, tu peux jouer, quoi. On revient aux 3 premiers de la semaine, avec en 3e position, un jeu qui s'appelle Oath. Qu'on est à 424 000 euros, 5345 contributeurs. Il est là pour une grosse quinzaine de jours. Ça rappelle vaguement quelque chose. Oui. Alors, ça rappelle, dans un premier temps, évidemment, on pense obligatoirement à Roots. On peut évidemment aussi penser Oath, puisqu'en fait, il s'agit d'une extension pour un jeu qui était déjà sorti auparavant, qui avait fait parler de lui, mais pas forcément dans des bons termes pour la version française, parce qu'apparemment, elle était vraiment sortie avec une traduction de très mauvaise qualité, ce qui rendait le jeu quasiment injouable. Pourtant, c'était Matago, c'était pas des débutants, mais c'est vrai qu'il s'était fait assez bâcher sur le jeu. Donc là, on propose une extension qui, juste pour rappeler les bases du jeu, on est sur un jeu de stratégie un peu type Legacy, et la particularité c'est que vous allez chacun incarner un personnage qui va avoir ses convictions politiques, on va dire, et à chaque partie en fait il y en a un qui va prendre le dessus, et en fonction de ses orientations politiques, il va donner une influence sur le plateau, et tous les autres joueurs, quand ils vont chercher à le destituer, ils devront composer avec des éléments liés à la manière dont le mec gère le truc. Donc si par exemple il prend un mec tyrannique et anarchique, sur le plateau on va se retrouver avec beaucoup de voleurs, avec des chemins qui sont plus difficiles d'accès, etc. Et à contrario, si on met quelqu'un qui arrive et qui est plus sur l'ordre et la sécurité, il va y avoir plus de soldats, enfin voilà, c'est un peu dans cette veine-là que l'idée est vraiment, vraiment chouette. Et donc voilà, là il propose de nouveaux composants pour rajouter encore plus de possibilités de personnages à incarner, et par conséquent plus d'incidents sur le plateau au fur et à mesure des parties. Et aussi mode solo complètement repensé, qui est là en fait pour venir pareil proposer une expérience très différente, parce que l'autre version, de ce que j'ai compris, il y avait quelque chose d'un petit peu automatique, assez classique. Là ils ont vraiment fait un jeu dans le jeu, très orienté solo. Donc ça c'est pareil, c'est une idée qui est pas mal. D'accord. Si vous voulez tout le new stuff comme ils appellent, tout ce qui est nouveau, ça coûte $90, 84 euros. Et les all-in, si vous voulez démarrer le jeu avec toutes les nouveautés, c'est 185 euros. Et c'est 3e. 2e place, c'est également une entrée, une nouveauté. Terraria, The Board Game. Alors ça fait un moment que c'est la mode des adaptations de jeux vidéo un peu pixelisés, un peu pixel art. Et ça en est un nouvel exemple. Moi je connaissais pas du tout ce jeu vidéo. J'imagine que tu connaissais. Oui, je connaissais. Et puis mais par contre, ce qui me surprend, c'est que Terraria, le jeu vidéo, il date. Commence à dater. Ouais. Il date de 2011. Ouais. 2011, tu vois, ouais. Donc après c'est un jeu qui avait eu énormément de succès, qui a été développé sur le long terme avec beaucoup d'extensions, et donc voilà, là l'idée c'est de venir proposer un nouveau jeu de plateau, une nouvelle mouture pour ce grand classique. Ce qui est assez particulier, c'est que vraiment Terraria c'est quand même un jeu assez bac à sable, avec du craft, la possibilité de fabriquer une maison, d'aller explorer des grottes, faire du combat, etc. Donc c'est intéressant de voir comment vénère, non ? Oui, en fait c'est un Minecraft, mais déjà c'est en 2D et non plus en 3D, et c'est vrai que c'était sorti à peu près sur on va dire dans le
on va dire, dans la même période. Voilà. Donc ils n'ont jamais vraiment été en concurrence, mais c'est vrai que les deux jeux étaient sortis à la grande époque. Et donc là, l'idée, c'est que ils ont essayé de proposer comme alternative, comme adaptation en termes de jeu de plateau, en fait, deux objectifs. Des objectifs, 4 missions à remplir. Donc il y en a une qui va être autour de la pêche, l'autre de la chasse, de l'exploration des donjons, etc. Ou alors une victoire directe si vous arrivez à tuer le gros boss caché du jeu, le gros boss super puissant. Et donc du coup, voilà, l'idée, ça va être de vous organiser et de vous développer pour savoir dans quel ordre vous accomplissez les 4 missions, ou alors est-ce que vous décidez d'aller à fond pour tenter d'aller dégommer le boss. Et je trouve que l'idée du plateau en 2D marche plutôt bien. L'idée de pouvoir creuser, d'aller faire le côté bac à sable, puis avec votre plateau de joueurs, avec des petites fiches transparentes qui viennent rajouter des armures, qui indiquent quelles sont les capacités de tout ce que vous avez débloqué. Pourquoi pas Moi, je trouve que c'est plutôt alléchant. Ouais. Mais ça risque peut-être d'être un peu lourd, tu vois. Je sais pas. Ouais, c'est possible. Mais j'aime bien l'idée, je trouve qu'ils ont bien repris l'idée de vous pouvez bosser en surface, et il y a tout aussi un monde dans les grottes où vous pouvez creuser, rencontrer des créatures, ce qui est le cas du jeu vidéo en fait. Et puis il y a aussi le cycle jour-nuit qu'il y a dans le jeu vidéo, si j'ai bien compris. Oui, parce qu'effectivement, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que pour accomplir cette tâche-là, en fait, vous êtes limité dans le temps. Voilà. Et puis après, il y a un système de classes. Alors, vous pouvez partir avec des decks un peu préconçus, ou alors vous pouvez les composer vous-même. Vous allez pouvoir fabriquer votre base à la surface et bien venir rajouter des éléments, rencontrer des PNJ qui vont venir vous donner des options différentes à chaque partie. Voilà, donc beaucoup de composants. Moi, j'ai un petit peu, comme souvent, peur que en fait, ça soit un peu trop, Un peu lourd. in fine. Après, est-ce que ça valait le coup d'adapter ce jeu vidéo, à voir comment ça se joue. Mais là, effectivement, on est sur un jeu qui a bientôt 15 ans. Effectivement, le dépoussiérer de cette manière-là, pourquoi pas. En tout cas, ça plaît beaucoup, le jeu est un vrai succès. 844 000 euros, 6500 contributeurs, il a pour 20 jours, donc c'est vraiment un beau carton. Le jeu coûte 73 balles, voilà, ce qui est un prix, je trouve, correct. Il y a vraiment beaucoup de choses dans la boîte. Donc voilà, bon écoute, on en reparlera la semaine prochaine, je pense, parce que, à mon avis, il va être encore dans les 10 premiers la semaine prochaine. Terraria. Voilà, donc monde ouvert, bac à sable, à la fois dungeon crawler, gestionnaire de ressources, bon, bref, voilà, c'est un peu tout ça. On finit avec la première place, et là, c'est vraiment très surprenant, très très surprenant. Première place cette semaine, c'est Vicious Gardens, donc le petit jeu de cartes dans lequel on va faire pousser des plantes dans son jardin et piétiner les fleurs de son voisin. 360 000 euros, 6600 contributeurs, c'est la dernière semaine. C'est un premier jeu, petit jeu de cartes, indé, parce que je crois qu'il passe même pas par une maison d'édition, le mec. Et là, le mec, il se retrouve avec 360 000 euros pour faire son jeu. C'est ouf, c'est assez ouf, quoi. Ouais. En tout cas, c'est une belle histoire. Donc du coup, il a débloqué le mode solo. Non mais c'est étonnant, On est quand même dans un monde là où Vicious Gardens fait 6600 contributeurs, alors que le nouveau Cool Mini or Not, on est à 840. C'est étonnant. C'est vrai que dit comme ça, c'est surprenant, quoi. Après, le jeu est pas cher. Après, ce qui est assez chouette, et puis en plus, ils ont déjà proposé 4 petites extensions dans le jeu, qui vont rajouter des créatures, d'autres des plantes un peu spéciales. Les derniers vont jouer avec le climat. Et après avec on va dire des plantes plus toxiques. Donc je pense que là le jeu il est parti pour avoir la rejouabilité nécessaire. Je trouve que vraiment en termes de design, je trouve ça franchement réussi. Ah oui, le design est très réussi. Mais je crois que c'est son boulot, mec. Chapeau bas. Et ce jeu-là, je suis sûr qu'on va le retrouver dans le futur avec des extensions, des machins. C'est le jeu, il va grossir en fait. Comme le jardin. Ouais, et après, pour un jeu qui, effectivement, est pas excessivement cher. Bah non. Le prix d'entrée pour le jeu de base, il est à 36 $. Bah ouais. Bah oui, donc Et du après, coup, si vous le rajoutez shipping, les extensions. c'est pas très intéressant pour nous avec le shipping. Mais bon. Voilà, Mais le bon, coup. compte tenu du succès Voilà. et l'absence, on va dire, presque de texte, etc., enfin, c'est un jeu qui se traduit assez facilement. Je pense qu'il va sortir en boutique, c'est obligé. Ouais, si, Vu le ça me semble succès, évident. il y a bien un éditeur français qui va le localiser. Enfin, je pense. Je pense que ce sera un bon plan. Bon bah voilà, Vicious Gardens, premier de Kick Parade cette semaine, c'est voilà, c'est bien d'être étonné, d'être surpris.
Merci de nous avoir suivis. Si ça vous a plu, des pouces. N'hésitez pas, évidemment, à donner des infos qu'on n'aurait pas données, à parler de jeux, de nouveautés qu'on n'a pas évoquées dans l'émission. Et puis, bah, cher Swan, on se retrouve la semaine prochaine, normalement. Normalement, oui. Allez, ciao tout le monde. Salut.